Salut, c'est Nicolas Mérieux pour Too Good To Go. La dernière fois, nous avions résolu ensemble les mystères de la DDM et de la DLC. Mais il reste une inconnue dans l'équation que nous n'avons pas encore résolue, la DCR. Enquête. Je vous ai déjà parlé de ma passion des acronymes. Et ben voilà un nouveau. Il arrive, je laisse le suspense. DCR. On connaît pas? Alors on fait un point. Il s'agit de la date de consommation recommandée. Alors oui, je sais, ça fait une autre date de consommation à se rappeler, mais on est là pour apprendre des choses. Donc vous vous rappelez, DLC, DDM. Vous demandez certainement ce qu'elle a de plus que les autres, cette date. C'est ce qu'on va voir ensemble. La particularité de la DCR, c'est qu'elle a été inventée pour un seul et unique aliment. Quel mets divin peut-il mériter un tel prestige, un tel honneur, un tel privilège, un tel droit, une telle grandeur? Une telle prérogative? Oui, j'ai une passion pour les synonymes également. Eh bien, il s'agit de l'œuf. La DCR correspond à la date de durabilité des œufs qui est fixée à 28 jours après le jour de ponte. Sapon, 28 jours, DCR. Plus précisément, les œufs sont considérés comme extra frais jusqu'à 9 jours après la ponte et frais jusqu'à 28 jours après la ponte. En gros, la DCR, c'est 28 jours. Voilà. Si vous avez un doute ou que la date sur votre œuf n'est plus lisible, il y a une astuce, mais alors toute bête. Vous prenez un verre d'eau, vous prenez un œuf, vous mettez l'œuf dans l'eau. Il coule, il est bon. À l'inverse, si vous prenez un verre d'eau, que vous prenez un œuf et que l'œuf il flotte, bah là c'est que l'œuf il est pas bon. Non. Par contre, attention, il y a une petite nuance là-dedans. Il se peut que par exemple l'œuf il soit mi-figue mi-raisin, mais ça reste un œuf, c'est-à-dire il flotte au milieu. Bon là, faut le consommer fissa. Et quand je dis fissa, c'est fissa. Fissa, fissa, fissou, Vous vous demandez peut-être quel est le phénomène scientifique derrière tout ça. La coquille d'œuf agit comme une barrière bactériologique. Si la coquille est altérée, de l'air passe à l'intérieur et donc l'œuf flottera une fois sur l'eau. A l'inverse, si la coquille assure son rôle protecteur, elle sera hermétique et votre œuf coulera une fois dans l'eau. Et si jamais votre œuf n'est plus comestible, sachez que vous pouvez transformer la coquille en détachant, je vous mets un petit lien dans la description. Des chercheurs ont calculé l'empreinte carbone d'une douzaine d'œufs issus d'élevage intensif. Elle est comparable à celle du lait ou du poulet. Il semble de mémoire que c'est 2,66 kg d'équivalent carbone. Ouais, c'est ça. Oui, parce que l'alimentation fournie aux poules pondeuses est souvent à base de soja et d'huile de palme importée. Denrées qui riment avec déforestation, transformation des terres, émission de gaz à effet de serre, mais également pollution des sols et des terres. Enfin, toute la rengaine habituelle, quoi. Eh oui, un petit œuf peut peser plus lourd qu'il en a l'air. Alors, plus d'excuses pour gaspiller, parce que qui jette un œuf, jette un bœuf. Non, c'est pas ça. Enfin bref, on se retrouve très vite pour une nouvelle enquête. Et voilà, c'était Alimentaire, mon cher Watson. Pensez à vous abonner à la chaîne de Too Good To Go, hein, puis regardez peut-être même les autres vidéos si vous voulez en apprendre un peu plus sur le gaspillage alimentaire. Il y a plein de petites choses qui ont été faites avant moi, et la suite arrive très vite.